écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Et on entame cette heure et ce journal avec vous. Walid Selmen, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 19 décembre, 5 ambassadeurs du Japon, de la Sierra Leone, du Kazakhstan, du Brésil et de Malaisie remettent leur lettre de créance au président de la République. Autre audience, celle accordée par le chef de l'État au président directeur général du groupe malaisien Léon, le groupe qui ambitionne d'investir 6 milliards de dollars en Algérie. L'événement ce jeudi, le coup d'envoi de la 32e édition de la foire internationale de la foire de la production algérienne, une manifestation économique sous le patronage du président de la République. Les marchés publics et la gestion des catastrophes, entre autres dossiers, au menu de la réunion du gouvernement tenue hier et présidée par le Premier ministre Nadir El-Arbaoui. Nouvelle victoire pour la diplomatie algérienne. Le Conseil de sécurité onusien a consacré à l'initiative de l'Algérie, après plus de 6 mois de concertation, le principe d'égalité d'accès à ses documents internes et non publiables pour tous ses membres, sans distinction, l'accès étant limité auparavant aux seuls membres permanents. Et puis sur le terrain, l'armée sioniste a annoncé ce matin avoir frappé des ports et infrastructures énergétiques au Yémen. Dans un rapport publié ce jeudi, l'organisation internationale Human Rights Watch estime que l'entité sioniste commet des actes de génocide en restreignant l'accès à l'eau pour les Palestiniens de Gaza. Nous reviendrons également dans cette édition sur la soirée de clôture du festival du Malouf à Constantine. C'était hier une soirée de clôture qui fut grandiose. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Japon, du Brésil, de Malaisie, de la Sierra Leone et du Kazakhstan. Au sortir de l'audience, l'ambassadeur de la Sierra Leone est revenu sur la convergence de vues avec l'Algérie, notamment au sein du Conseil de sécurité. L'ambassadeur de la République du Kazakhstan a souligné pour sa part l'importance de libérer pleinement le potentiel existant entre les deux pays. L'ambassadeur du Japon a mis l'accent sur la collaboration dans le domaine des hydrocarbures, des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert. L'ambassadeur de Malaisie a lui évoqué la nécessité d'approfondir le partenariat dans les domaines de la transition énergétique, l'enseignement et le développement industriel. J'ai présenté aujourd'hui mes lettres de créance au président de la République algérienne, son Excellence M. Abdelmadjid Tebboune. Durant l'audience qu'il m'a accordée, nous avons discuté de questions d'intérêt commun entre nos deux pays frères. Je suis mandaté ici en Algérie pour développer les relations bilatérales entre la Malaisie et l'Algérie. Nous travaillerons pour un partenariat gagnant dans le domaine de la transition énergétique, l'enseignement professionnel et le développement industriel. La promotion du commerce et de l'investissement seront les domaines prioritaires durant les années à venir. Nous aspirons à œuvrer pour un développement durable intégré, notamment dans les domaines des énergies vertes et des économies vertes. Et à propos de la Malaisie, 6 milliards de dollars, c'est le montant que le groupe malaisien Lions ambitionne d'investir en Algérie. Son président directeur général a été reçu hier par le président de la République, Tan Sri William Chang, au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État. My name is William Chang, the chairman of Lion Group from Malaysia. أنا الرئيس المدير العام لمجموعة من المؤسسات من ماليزيا. جئت بهدف الاستثمار في الجزائر والبحث عن فرص لتوسيع أعمالنا في مجال صناعة الألمنيوم كبداية، ومن ثم سننطلق في مشاريع فلاحية وأخرى في مجال المناجم. وفي هذا الصدد لقد تشرفنا بلقاء رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون بمعية بعض الوزراء، حيث تقاسمنا وجهات النظر ودرسنا فرص الاستثمار المتاحة إلينا. شكرا جزيلا. Et à propos de potentialité, l'événement ce jeudi, le cours d'envoi de la 32e édition de la foire de la production algérienne, une manifestation économique qui s'étalera jusqu'au 28 décembre à la SAFEX. Plus de 600 participants sont attendus à ce grand rendez-vous économique. Tous les secteurs de l'industrie y seront représentés. Limbo Kadouma. Un carrefour économique dédié à la promotion de la production nationale constitue un axe clé dans la politique gouvernementale. La participation des opérateurs à cet événement représente une opportunité précieuse pour établir de nouveaux partenariats, favorisant ainsi la dynamique des activités économiques. Abdelwahed Karrar, vice-président du CREA. La foire de la production nationale est devenue au fil des années un rendez-vous essentiel et incontournable.
C'est l'occasion pour nous, au CREA, de relever les progrès accomplis dans chaque secteur et surtout de prendre la mesure des améliorations indispensables qui restent à faire. C'est aussi l'occasion de découvrir les opportunités d'intégration au niveau national pour améliorer la valeur ajoutée locale et l'autonomie dans chaque secteur. Le climat des affaires en Algérie est actuellement propice à l'émergence de nouveaux projets industriels et à la conclusion de partenariats tant nationaux qu'internationaux grâce à la stabilité juridique assurée par le Code de l'investissement. Toufiq Hadkril, président du CAFLEX. Le nouveau Code de l'investissement a énormément d'avantages, parmi celui d'avoir une certaine stabilité. À partir du moment où tout est clair, où tout est net et précis, on peut avancer. On a diminué la bureaucratie, on est en train de migrer vers le numérique et ça c'est une excellente chose. Des réformes financières et fiscales ont également été mises en œuvre et un accompagnement particulier est consacré aux entreprises algériennes, que ce soit pour la promotion de la production nationale en Algérie ou à l'étranger. Et voilà ce qui nous amène à évoquer la question des marchés publics, mais également la gestion des catastrophes, entre autres dossiers au menu de la réunion du gouvernement tenue hier et présidée par le Premier ministre Nadir El Arbaoui. Les détails avec Linda Bouadma. Le gouvernement a examiné le projet de texte d'application de la loi sur les marchés publics, la 1223. Le cadre réglementaire sera ainsi achevé pour arriver à des pratiques équitables dans l'octroi des marchés publics avec ce que cela nécessite comme environnement transparent, concurrentiel et respectueux des normes. L'objectif visé est bien entendu la protection des ressources publiques. L'autre projet examiné concerne les textes d'application de la loi sur la réduction des risques de catastrophe. C'est la loi 2404. Ici, il s'agit d'abord d'identifier les différents secteurs concernés par les risques de catastrophe, des secteurs qui doivent ensuite élaborer et exécuter des plans généraux de prévention de risques de catastrophe. Par ailleurs, le gouvernement a entendu une communication sur la sécurité hydrique et la question de l'assainissement. La communication a été focalisée sur les efforts des pouvoirs publics pour satisfaire de manière équitable et pérenne les besoins des Algériens en matière d'alimentation en eau de qualité. Enfin, le gouvernement a examiné une série de mesures relatives à la mise en œuvre de projets de développement d'envergure tels que les chemins de fer et le projet relatif à la zone de libre-échange à la ville de Tindouf. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présidé conformément aux instructions du président de la République une réunion de coordination du groupe de travail chargé de l'examen des deux avant-projets de code communal et de wilaya, élaborés par une commission d'experts afin d'y émettre les observations et les propositions nécessaires. Le plan national de la santé sanitaire des aliments présenté hier, un plan multisectoriel, pas moins de 11 ministères ont contribué à son élaboration, à leur tête le ministère de la Santé. Il s'agit notamment de la prévention, mais également du contrôle. Jamal Fourar, directeur général de la prévention au ministère de la Santé, il est au micro de Hassan Chemmache. Nous sommes arrivés jusqu'à 10 000 cas d'intoxication alimentaire déclarés annuellement. Donc il y a 5 volets stratégiques pour ce plan. Tout d'abord, il y a la réglementation. Il y a beaucoup de réglementations en Algérie concernant les aliments. Le ministère du Commerce a une pléiade de textes réglementaires régissant la composition, la sécurité des aliments. Et donc tout le monde est impliqué dans cette stratégie. Il y aura des évaluations régulières pour voir un peu l'implémentation de ce dispositif qui va permettre réellement de sécuriser les aliments que nous consommons et qui sont contaminés par des bactéries, par des produits chimiques, etc. Donc tout ça avec donc bien sûr la société civile est basé essentiellement sur un plan de communication qui doit être vaste et permanent pour sensibiliser les gens sur les dangers d'une mauvaise alimentation. Et rappelons que le ministre de la Santé Abdelhak Seihi a été reçu hier à Lusaka par le président zambien, à qui il lui a transmis les salutations du président de la République, soulignant à cette occasion la volonté du chef de l'État d'ouvrir des perspectives plus larges aux relations bilatérales entre les deux pays amis plus tôt dans la journée. Le ministre de la Santé avait été reçu par le président du Malawi. Nouvelle victoire pour la diplomatie algérienne. Le Conseil de sécurité onusien a consacré à l'initiative de l'Algérie, après plus de 6 mois de concertation, le principe d'égalité d'accès à ses documents internes et non publiables pour tous ses membres, sans distinction, l'accès étant limité auparavant aux seuls membres permanents. L'Algérie qui a condamné fermement devant le Conseil de sécurité les dernières déclarations faites par des responsables sionistes appelant à l'annexion de la Cisjordanie ainsi que les décisions de l'entité sioniste visant à interrompre les activités de l'UNRWA. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Ammar Benjama, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, a une nouvelle fois appelé à réagir incessamment et imposer un cessez-le-feu immédiat en Palestine.
Un cessez-le-feu à Gaza est urgemment nécessaire. Ce Conseil doit exiger immédiatement un cessez-le-feu inconditionnel et permanent pour remplir sa responsabilité de maintenir la paix et la sécurité internationale. Nous ne pouvons plus détourner le regard. La situation en Cisjordanie, y compris à Al-Quds Est, est tout aussi alarmante. L'Assemblée générale et la Cour internationale de justice ont réaffirmé que les colonies israéliennes constituent des violations flagrantes du droit international. Pourtant, les activités de colonisation se poursuivent sans relâche. En 2024, des plans pour plus de 13 000 unités de logement ont été avancés. Dans le même temps, des maisons palestiniennes sont détruites. Et les Palestiniens vivent dans la terreur de la violence des colons, encouragés par la protection des autorités occupantes. Ce Conseil ne peut rester silencieux face à ces actes. Sur le terrain, l'armée sioniste a annoncé ce matin avoir frappé des ports et infrastructures énergétiques au Yémen. Et dans un rapport publié ce jeudi, toujours, l'organisation internationale Human Rights Watch estime que l'entité sioniste commet des actes de génocide en restreignant l'accès à l'eau pour les Palestiniens à Gaza. L'association marocaine des droits humains a vigoureusement dénoncé la politique qualifiée de répressive et inhumaine du régime du Marzen concernant le traitement des migrants, en particulier ceux d'Afrique subsaharienne, ainsi que son mépris du droit international en la matière. Une déclaration qui a été publiée hier sur les réseaux sociaux à l'occasion de la journée internationale des migrants le 18 décembre de chaque année. Retour chez nous, troisième et dernier jour ce jeudi du congrès arabe dédié à l'habitat, un congrès qui a mis l'accent entre autres sur la démarche écologique. Dans toute politique de construction, il s'agit de l'habitat vert et son corollaire, à savoir la limitation de l'empreinte carbone. Et ce n'est pas tout. Voilà ce qui nous amène à évoquer également le sommet africain de l'innovation immobilière qui a commencé hier à l'hôtel Marriott, où se sont rencontrés nombre d'acteurs pour discuter et débattre des dernières nouveautés et innovations dans le domaine de la conception, de la construction, en tirant profit des derniers concepts en rapport avec l'exploitation de l'informatique, des statistiques et données et de l'intelligence artificielle. Samia Alona. Des idées et des innovations développées ou expérimentées au niveau du continent africain pour trouver des solutions pratiques qui suivent de près les dernières évolutions technologiques tout en participant à un échange d'expériences et de points de vue sur les meilleures pratiques au sein de ce secteur. Rostom Bourras, CEO de AIMBIM, spécialisé dans la digitalisation. Nous parlons de digitalisation de suivi de chantier, nous parlons de conception assistée par l'IA. On offre un test de diagnostic pour tester les performances des sociétés et trouver le moyen d'updater leur niveau vers un niveau supérieur avec des modules personnalisés. Des formations complémentaires sont alors proposées sur les derniers logiciels et approches technologiques utilisées, permettant à la ressource humaine formée d'actualiser ses connaissances et compétences. Zakaria Ben Hamouche, gérant de l'école Medina Foundation, spécialisée dans les formations d'architecture. Quand un étudiant spécialisé en architecture termine son parcours universitaire, il n'a pas forcément la maîtrise des nouveaux logiciels ou nouvelles technologies utilisées. Donc nous proposons des formations complémentaires, des mises à jour sur les derniers outils informatiques qui permettent d'avoir une vision large sur plusieurs paramètres comme le suivi du chantier, la coordination entre les différents acteurs chargés de la conception et de la construction sur une plateforme numérique pour rapidement transmettre la moindre problématique ou entrave et trouver des solutions de manière concertée. Des solutions sur mesure qui tentent d'exploiter les dernières nouveautés dans le secteur de l'immobilier, contribuant à un développement plus inclusif et durable. Et du sport pour terminer avec la Fédération algérienne d'haltérophilie qui tiendra ce matin son assemblée générale élective. Au niveau de la salle de conférence du complexe Mohamed Boudief, un seul candidat a déposé son dossier auprès de la commission de candidature. C'est le président sortant, Kamel Saïdi. Rappelons que l'assemblée générale ordinaire s'est tenue jeudi passé toujours au niveau de la salle de conférence du complexe Mohamed Boudief et elle a vu l'adoption des bilans moraux et financiers. Les stars du Real Madrid dedans, Kylian Mbappé, buteur, en fait la différence en finale de la Coupe intercontinentale au stade de Doha. C'était hier contre l'adversaire du jour, le club mexicain. Le score final 3-0, le Real Madrid qui remporte ainsi son deuxième titre cette saison. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sida Ali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo avec Soraya. Très bonne écoute.